Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour l'épisode 36 du guide Take It. Alors aujourd'hui, on va continuer avec RealCraft, on va s'intéresser à de nouveaux crafts assez fun et on va passer à la vitesse supérieure. Alors, comme vous avez dû le remarquer, là j'ai un nouveau bâtiment. Donc là vous vous souvenez de cette salle-là, donc avec tous mes machins et mes trucs et mes bidules. Et là je me suis dit que j'allais me faire une petite gare. Alors j'ai pas encore peaufiné les détails, là j'ai juste fait le bâtiment. En gros je veux 3 lignes, en fait j'aimerais bien en avoir 4 je pense. Parce que, alors, ici c'est un peu foireux comme sortie, donc je pense que je vais la faire passer sous terre. Là, je vais vous montrer un mécanisme un peu spécial, un peu fun. Et ici, une autre ligne, mais en fait, je me dis que ça pourrait être plus intéressant d'avoir genre ici, une sortie pour la mine. Ici, bah, et 1, 2, 3, 4, 5. Non, bah, vous savez quoi? Ici, je vais mettre les 4 directions cardinales. Et là, une mine. Même si en fait, une mine, j'en ai pas, mais c'est juste histoire de dire. Donc en gros, je vais casser à peu près tout ce que j'ai fait. Bah alors, je vais commencer par vous montrer un truc qui n'a rien à voir en un sens. Juste pour ceux qui veulent un bloc de plus pour faire de la déco ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir le faire. Il s'agit d'un bloc de ciment. Donc j'en avais déjà un peu parlé avant, il me semble. Et donc il se fait avec tout ce qui est rebar et autres. Donc vous allez voir que de nouveau je suis très organisé. Et voilà. Alors, pour vous faire un bloc de ciment, alors on va remettre le jour parce que sinon on va passer tout l'épisode dans la nuit, sachant qu'on va être dehors. Vous allez vous faire une croix en stone et compléter avec du rebar. Donc ça fait du béton armé et concrete, donc du ciment. Oups. Voilà, donc c'est juste, c'est un peu différent de la stone et tout, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe quand on le casse? On le récupère, donc nickel. Et voilà, donc ça vous permet de varier un peu. C'est souvent utilisé avec les stone posts que je vous ai montré la dernière fois. Parce qu'apparemment c'est exactement la même texture. Donc les stone posts qui sont ceux-là. Vous voyez que ça se ressemble. Donc voilà, donc moi je me suis dit que ça pourrait être vachement fun, c'était rapide, et voilà. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose de très important. On va le faire très loin je pense. Sans faire deux. Alors, j'ai retrouvé un truc. C'était ça, non celui-là je l'avais. Non celui-là je l'avais pas terminé, voilà. Alors, le problème, là, vous voyez je suis très loin de ma base. Donc le problème c'est que les chunks ne sont plus chargés. Alors que faire? Dans Take It, il y a plusieurs solutions. Et Railcraft contient l'une de ces solutions qui est le World Anchor. Donc vous avez World Anchor, c'est ça. Vous avez le Chunk. Non. Alors il y en a pas. Oh bah non. Je me souviens plus du nom des autres. Bon, toujours est-il que vous en avez besoin qu'un seul. D'un seul. Par contre, à utiliser en solo, en multi, ça risque de sérieusement faire laguer le serveur, surtout si vous avez des machines à côté. Et dans tous les cas, moi je sais que par exemple sur le serveur LanguageCraft, ça a été tout simplement banni, parce que c'est un vrai problème. Alors, on va se faire une mini plateforme juste pour le fun, et on va le placer juste là. Ce sera parfait. Donc, pour vous faire votre World Anchor, vous allez avoir besoin de différentes ressources qui coûtent... Enfin, ça coûte un peu cher au début. Donc, vous faites... Ah tiens, c'est... Ah oui, ça j'ai déjà fait, c'est Obsidian Steak. Une ligne comme ça au centre, de l'or dans les coins, et un petit peu de diamant pour terminer. Vous avez fait ça. World... Ah oui, non, je voulais m'en faire deux. Ouais. Donc, voilà le craft, et ça vous fait World Anchor. Alors, que fait la World Anchor? Ça va vous garder cet endroit chargé quoi qu'il arrive. Dans
même si vous n'êtes pas en jeu, il va être chargé normalement, il me semble. Enfin, bref. Donc, si vous le placez, bah déjà, je me demande si j'ai pas vu un changement là-bas, si ça c'est pas apparu d'un coup. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est dans un rayon de c'est 3 chunks. Donc en tout, il y a 9 chunks au total. Donc là, disons 3 sur 3, avec ça au centre. Je sais pas, il me semble qu'il y a un moyen d'avoir les... d'avoir les chunks, non? Il me semblait qu'il y avait un moyen, mais il me semble qu'il y en a un, mais je sais pas comment le faire. Bon. Voilà, vous imaginez, vous savez qu'un chunk c'est 17 sur 17, donc vous avez 17, 17, 17, 17, 17, et ainsi de suite. Donc ça, c'est-à-dire que tout le temps, ce sera chargé. Je suppose que c'est-à-dire que si je vais loin, est-ce que ça va quand même rester chargé au loin? Ah, on découvre ça. Ah, mais après, il y a le... il y a le fog. Ah, je l'ai pas vu disparaître soudainement, hein. Regardez, c'est toujours là-bas alors que c'est super loin. Quoique je vois la limite qui s'en rapproche dangereusement. Ah bon, je sais pas. Après, ça peut être aussi que c'est pas chargé pour nous, mais en vrai, dans le monde, ça l'est toujours. Donc, cette encre-là, je vais la laisser là-bas, j'enlèverai si besoin. Et la deuxième, je l'ai faite pour quelque chose de bien précis. Savoir que je vais la mettre dans un kart. Ça peut paraître un peu tordu, mais si vous prenez votre carte et que vous mettez votre World Anchor dedans, ça vous fait Anchor Cart, tout simplement. Et voilà, Anchor Cart. Donc, est-ce que j'ai même pas de rail sur moi, la honte. Je suis en train de faire Railcraft et j'ai pas de rail. Yop. Voilà. Donc ça c'est juste histoire de s'en placer pour le fun. Hop. Et alors ça va toujours rester chargé. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez le mettre dans un convoi parce que vous pouvez aussi attacher les trucs entre eux avec votre crowbar. Clac. Link started. Ce qui fait que si... bah... Ah. Link fail, d'accord, ok. Il fallait que je le fasse sur les deux en même temps. Donc... voilà. Si lui, je peux le pousser dessus. Voilà. Donc on va essayer... Non, 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 ça suffit. Bougez pas là. Non, mais bon. Link started, link created. Voilà, maintenant ils sont attachés. Donc vous voyez que là, ils réagissent complètement ensemble. Et vous pouvez vous faire tout plein de trains. Et si dans ce train, vous mettez votre World Anchor, c'est-à-dire que ça, même si vous le voyez pas, ça continuera d'avancer, ça va pas s'arrêter. Vous pouvez le mettre à côté de trucs en redstone, par exemple. Moi, je me dis que ça peut être carrément intéressant, par exemple, d'en laisser une là, si jamais je m'en vais. Comme ça, mes quarries vont continuer à bosser, et mon usine va continuer à accepter tout ce qui rentre et des choses comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Autre chose qui peut être pratique si vous n'avez pas de... si vous n'avez pas ça, la pierre philosophale, je sais pas si vous êtes sur un serveur qui n'a pas Equal Exchange, ou si vous jouez seulement avec Railcraft, tada! Work cart! Donc voilà, vous pouvez joindre ça également à votre espèce de train. Tac, tac. Et donc on va peut-être ajouter un peu de... Donc ça c'est juste un truc de test. Hein. Donc voilà, vous avez... hop, là vous avancez. Youhou! Vous voyez, tout vient avec. Et du coup, vous avez constamment votre table de craft proche de vous, qui vous suit si vous êtes dans une mine et tout. Donc ça, je trouve ça vachement pratique, je trouve ça très RP aussi. Personnellement, je trouve ça plutôt génial, l'idée de... on se balade avec son atelier et tout, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus réaliste que Coin Exchange, où c'est un peu cheaté sur les bords quand même. Hein. Et pour terminer, on va s'amuser. Alors je vais pas l'utiliser, pas tout de suite du moins, je vous promets que je l'utiliserai dans un autre épisode. TNT Cart, je ne vais pas l'attacher à celui-là au cas où. Alors soit, bon, il y a le Flint and Steel, donc le briquet comme d'habitude.
Ou alors, il y a ce qu'on appelle un priming track, que je vous montrerai par la suite, qui est un... Voilà, ça, qui va faire exploser la TNT, et avec la crowbar, vous pouvez ajuster le temps que ça va mettre et tout. Ou alors encore, il y a elevator track, que je vous montrerai plus tard, donc qui est, c'est un ascenseur, littéralement, qui, lui, si jamais ça atteint le dernier, ça explosera. Je suis désolé si c'est pas très clair, de toute façon je vous montrerai dans un ou deux épisodes comment ça marche effectivement. Et vous verrez que, surtout en multi, j'ai envie de dire, il y a moyen de bien s'amuser avec. Voilà. Alors, maintenant on va voir quelque chose d'un petit peu plus, limite classique, j'ai envie de dire. Puisqu'on va voir quelque chose qui s'appelle One Way Track, donc c'est littéralement un rail à sens unique. Alors le rail à sens unique, vous le faites, vous l'entourez de ces trucs-là, donc les rails de standard que vous connaissez. Le truc en bois au centre, donc là ça vous fait ça, mais ne vous y fiez pas, vous mettez une plaque de pression au-dessus, un piston en dessous, et ça vous fait One Way Track. Alors, comme vous en doutez, donc, je vous récupère, toi aussi, et on va se mettre, par exemple, ici, un one-way track. Alors, ce que vous faites, c'est que dans cet état-là, c'est un truc normal, hein, c'est exactement pareil, donc si vous poussez ça, vous voyez, il n'y a aucun changement. Par contre, et j'ai pas de torche de redstone, hop, si jamais... J'ai pas une seule torche, vous rigolez. Allez. Ouais. Ah, voilà. Là, je suis servi. Donc si vous avez une torche de redstone, hop, et vous l'activez, alors, dans ce sens-là, aucune différence. Mais dans ce sens-là, ouf, c'est rude. Ça s'arrête d'un coup, comme vous avez pu le voir. On va refaire un coup. Boum. Voilà. Donc à partir du moment où c'est allumé, ça bloque complètement. Ou alors, selon la vitesse, si vraiment c'est un kart qui va vite, ça va juste le ralentir. Donc il faut faire gaffe au sens de la flèche. Et voilà, donc ça c'est très pratique si vous voulez aller dans un seul sens, sinon ça va provoquer des problèmes. Bah voilà. Donc ça c'est comme ça que vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez, je vais vous montrer quelque chose qui va nous servir pendant... Il va pas nous servir tout de suite, mais par la suite ce sera très important. Il s'agit des Advanced Rails. Donc c'est littéralement des rails avancés. Donc là vous avez les trucs standards. Enfin, j'en sais rien. Je suppose que c'est peut-être ça. Si je vais là-dessus, est-ce que ça change quelque chose? C'est pas ce qu'il y a sur le wiki. Ah bah si, c'est ça. Voilà. Donc je suis désolé, il faut le faire dans la rolling machine. J'essaierai de l'indiquer en plus. Donc ça vous donne Advanced Rail. Donc là on s'en est fait 16. Donc en tant que tel, ça vous sert à rien. Mais ça vous servira à beaucoup de choses pour... en gros pour comment dire, pour tous les trucs avancés. Hein. Là vous voyez tous ces trucs là, vous le voyez bien. Celui-là il en utilise, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Enfin voilà. Tous ces trucs là, tous les trucs avancés et qui permettent de faire des trucs incroyables, vous avez besoin de ça. Et il y a un troisième type de rail qu'on va se faire ensemble tout de suite. Qui demande des blazes, comme vous avez pu le voir. Donc c'est puissant. Et alors, où est-ce que j'ai cette recette-là? Tac. Voilà. C'est les high speed rails, donc littéralement pour aller très vite. Donc c'est pour ça que je disais, on va passer à la vitesse supérieure. Ah, vous savez quoi, ça on va s'en faire plein. Voilà.
vous mettez donc du steel à gauche, blaze au centre et de l'or à droite. Et ça vous fait ça, high speed rare. Alors attention, moi je trouve que c'est très similaire, hein, si vous regardez ça, moi j'arrive pas vraiment à voir la différence, et c'est pas spécifique à ce pack de textures là, c'est grosso modo comme ça dans tous. Je trouve ça un peu foireux, mais bon, admettons. Donc ceux-là, j'aimerais bien les mettre genre ici. Du coup, j'avais prévu de le faire à côté, mais c'est pas grave. J'avais un peu préparé le terrain. Alors, là, si on avance... Ah bah voilà, il suffit que je rase un peu tout ça. Voilà. Et donc le but c'est de faire une montée toute douce à la sortie de la gare. Disons. Là, tac. On peut commencer à monter. J'ai pas prévu ce que j'allais mettre comme sol. On va mettre de la stone pour l'instant. Dire 2 et à partir de là. Voilà, ça monte. Sachant que. Donc là je vous en. Oups là. Je vous le fais juste très basiquement. On va aller jusque là seulement. Ah oui, d'ailleurs, ça va faire des trucs assez drôles, je pense. Et vous... Ah mais non, je suis bête. Je suis désolé, je suis un peu décousu aujourd'hui. High Speed Track, maintenant. Donc, je vous ai montré les rails. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Hop. Donc, on va juste prendre ça. Et donc, ce que vous avez fait là, les High Speed Rail, vous allez les séparer ici. Et mettre juste vos Stone Railbed. Donc, pas les buggés là qui disent stone mais qui sont en bois, mais vraiment ceux en stone. Et là voilà, on s'en est fait 64, ce qui devrait suffire pour l'instant, largement même je pense. Donc c'est pas gratuit, ça c'est clair. Mais bon. Et voilà, vous pouvez vous les mettre, donc ça a une apparence plutôt stylée. Et donc ça va très très vite, ça va 2,5 fois plus vite que des rails normaux. Par contre, attention, attention à l'arrêt, parce que si jamais on est balancé dessus, d'ailleurs je sais pas si ça va marcher si je le fais juste comme ça. Genre, hop. Ouais, non, c'est la vitesse max qui est 2,5 fois plus vite, c'est pas juste parce qu'on est dessus qu'on va aller beaucoup plus vite. Alors, le problème, c'est la jonction avec les rails normaux, parce que la plupart des mécanismes, donc par exemple pour partir ou one-way track, des trucs comme ça, n'utilisent pas ces rails ultra rapides. Ça, c'est vraiment juste pour les lignes droites. D'ailleurs, avant de faire un virage, je vous conseille de vous arrêter. Hein. Sinon, non seulement ça risque de vous tuer vous, quoique avec l'armure ça devrait aller, mais ça risque de faire des dégâts aux rails. Aux rails en eux-mêmes, ils vont exploser, donc voilà. Du coup, on va se faire un dernier petit truc avant. Ce que j'ai à cette place, ouais. C'est les Speed Boosters. Tout simplement, donc le genre de booster que vous connaissez dans le jeu de base, mais une fois de plus avec une recette un petit peu différente. C'est de la redstone en haut et en bas, stone railbed au centre, et les high speed rail sur les côtés. Voilà, ça vous fait 8 HS High Speed Booster Track. Ouais. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre, des boosters hein, concrètement. Tac, tac. Disons qu'on va en mettre. Il me semble, franchement, il en faut plein, donc on va en mettre 8. Il me semble qu'il en faut 8 déjà pour ralentir en fait. Entre le moment où. Enfin, entre des rails normaux et des rails à haute vitesse, il en faut 8 pour freiner, hein, en gros. Donc on va en mettre 8 pour accélérer à la bonne vitesse. Voilà, donc ça m'a tout activé. Ici, on va se mettre des rails normaux. Et on va se lancer avec notre carte. Alors sachant que
Je crois qu'on... Ah non, c'est vrai, j'en ai des comme ça. Dans tous les cas, Enfin, la fin va très mal se terminer, je pense. Mais bon, vous aimez ça. Ah oui, en fait... ça se dépense très vite, ces trucs-là. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va aller. Et vous allez voir à quelle vitesse on va parcourir ça. Alors, un petit carte. Et... Oui, alors, je sais pas si on voit la différence. Là, ça va... Ouf, voilà. Alors vous voyez, visiblement on allait plus vite que la vitesse normale vu que ça a complètement explosé. Donc attention, ça va vous faire la même chose dans des virages. Et ça peut... C'est surprenant quand même, je m'attendais pas à ce que ça explose non plus vraiment. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, on va s'arrêter là en fait. Je vais... Voilà. J'ai du mal à parler. Ça va aller vers cette direction-là. Ici, je vais le faire passer derrière. Là, ça va être pour aller dans la mine. Celui-là, je vais le faire traverser là, donc peut-être passer sous l'entrée, des choses comme ça. Et celui-là, il va tourner pour aller vers le nord. Voilà. Et dans l'eau, je vous montrerai des petits trucs un peu sympas. Également, d'ici le prochain épisode, qu'est-ce que je mets là-dessous? Moi, vous savez que je suis un maniaque, j'aime bien avoir des matières assez spécifiques. Qu'est-ce que je mets sous mes rails? Sachant que, vous voyez, par exemple, ici, là, il va falloir que je fasse soit que je terraforme, soit que je fasse un pont. Du coup, j'ai prévu ça en blanc pour soutenir. Si c'est juste un, si c'est plus, il faudra faire vraiment une petite structure. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez voir en dessous? On va pas juste laisser de l'herbe, c'est pas drôle. On peut mettre, je sais pas, pour faire réel roleplay, on pourrait mettre du gravier par exemple. On peut mettre ce qu'on veut. Donc voilà, tenez-moi au courant, j'espère que ça vous a plu. Décousu, mais bon, les faits sont là après tout. Voilà, donc on se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de rejoindre le wiki. Salut à tous!